Et coucou à tous, normalement ça devrait marcher, on devrait m'entendre. J'espère que vous allez bien, je suis très excité à l'idée de faire ce live. Je vous avoue que ça fait des semaines que je l'attends, ça fait des semaines qu'on en parle avec Atto. Donc j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir, en tout cas autant que nous on a eu à le préparer et j'espère à le faire. Et normalement, le son devrait être pas trop mal. Petite précision pour les Jean-Michel, je connais tout sur tout, qui forcément il y en aura, ça on s'en doute. Salut Kaka du 80, bienvenue. C'est pas forcément la recette officielle des ramen. En même temps, il n'y a pas de recette officielle, il y a genre 1 million de recettes même au Japon, quoi. C'est juste, voilà, on n'utilise pas forcément des épices qui sont utilisées tout le temps dans les ramen ou quoi. C'est juste, on s'est amusé en fait. On a à chaque fois fait des essais, fait différents tests jusqu'à aboutir à ce résultat qui pour nous est super cool. Et je pense, franchement, je pense qu'il devrait vous plaire. Mais après, voilà, si vous voulez voir le truc exact de Naruto avec le machin et le tourbillon rose à l'intérieur, c'est pas dit. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu le setup parce que franchement, j'ai foutu un bazar dans la cuisine si je dois faire ça toutes les semaines parce que normalement, les live cuisine, c'est tous les vendredis. Hein. Je sais pas comment je vais faire parce que c'est un giga bazar. Normalement, vous avez un stream sur le plan de travail. Voilà, on voit ce que je vais faire. Vous avez un stream sur la plaque de cuisson, une caméra, pardon. Alors, je l'ai mis dans ma poutre. J'ai une poutre qui est là, je l'ai bourré dedans. Genre, c'est énorme. Et un autre stream avec une vue en détail sur la découpe. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour voir un peu ce qu'on fait et tout, ça peut être assez cool. Voilà. Les ramen, en gros, c'est une spécialité du Japon qui est très populaire, même si à la base, je crois que ça vient de Chine. D'ailleurs, c'est originaire de Chine, mais ça a été vraiment tellement implanté dans la cuisine japonaise que c'est vraiment le plat le plus emblématique. Depuis le plat qui a mijoté pendant 24 heures avec un bouillon de zinzin au fond d'une petite gargote tokyoïte, jusqu'à les ramen instantanés qu'on trouve dans les petites boîtes comme ça, qu'on passe vite fait avec un petit peu d'eau chaude et c'est fait en 2 secondes. Du coup, vraiment, il y en a de partout. Et en fait, selon les villes, il y a des recettes différentes. Il y a des ramen au bouillon trouble, des ramen au bouillon d'os de porc, des ramen avec du sésame noir, végétarien. Enfin, il y a vraiment 1 milliard de façons de les faire. C'est pour ça que celui qui arrive et qui dit « Ouais, les ramen, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est si », bah j'ai envie de dire, il se prendra un gros... il se prendra bah non, tu as tort, parce qu'on fait comme on veut. Il y a pas de... Et je pense que je suis tellement content de faire ça avec lui, parce que pour la petite histoire, je sais pas combien de ramen on a fait ensemble. Je pense que sur le chat, il y en a quelques-uns qui les ont déjà goûtés. Mais en plus, ce qui est cool avec les ramen, je sais pas si ça vous le fait pour d'autres plats, genre un bœuf bourguignon ou quoi. Merci beaucoup et bienvenue à Floya. Bienvenue à toi, bienvenue. À chaque fois, en fait, le goût est différent. Je sais pas, t'as beau mettre les mêmes ingrédients, faire la même recette. À chaque fois, tu arrives, je sais pas, ton bouillon, il est pas comme la fois d'avant, il est un peu plus, je sais pas, un peu plus sucré, un peu plus fondant, un peu plus umami. C'est donc des nouilles dans un bouillon, donc soit végé, soit pas, avec tout un tas de toppings. Donc ça peut être des algues, ça peut être de la viande, ça peut être des légumes marinés ou pas, ça peut être enfin, du coup du maïs, tout un tas de choses. Des petites herbes fraîches, une petite huile pimentée au sésame si on veut, c'est comme on veut. Et à la fin, franchement j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Les œufs marinés, c'est parti. Un peu plus digeste, et normalement... Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc là d'habitude j'ai l'impression de parler avec une vingtaine de personnes, genre c'est les copains, et là je me retrouve avec beaucoup trop de monde, du coup je suis complètement désarçonné, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir que vous soyez sur cette chaîne, j'espère que vous allez passer un super moment, et en tout cas je vais tout donner pour essayer de vous mettre l'eau à la bouche, et on attend Atto, ça va être trop cool, bienvenue à tous ceux qui arrivent, bienvenue à vous, merci beaucoup. Donc j'espère que vous aimez les ramen, et j'espère que la recette va vous plaire, parce que normalement ça devrait être Katia. Voilà, je suis tout stressé, je suis tout gêné. J'espère qu'Atto vous a pas trop vendu du rêve quand même sur la recette, hein, parce qu'elle est cool et tout, mais je suis pas non plus, je suis pas non plus le sensei qui vit dans une grotte et qui a maîtrisé le bouillon pendant 45 ans, quoi. Juste, je trouve que c'est ok. On a le bouillon à faire, on a les légumes à couper, on a les œufs marinés à préparer, et ça, franchement, les œufs marinés, c'est une giga dinguerie. Bonjour Ninka, super tes premières vidéos sur YouTube, je suis impatient de te voir ce live. Merci beaucoup pour les encouragements. Franchement, vous pouvez pas savoir comment ça me fait. Mais comment ça me fait plaisir parce qu'on a taffé de ouf. Faut savoir qu'il y a Yulili qui m'aide beaucoup pour les vidéos. Faut savoir qu'il y a Chilou qui m'a aussi aidé pour la DA. Il y a aussi Atto qui m'a aidé pour d'autres trucs. Du coup, franchement, les retours que j'ai eus, ça fait vraiment chaud au cœur et ça motive. On va vraiment donner la max, quoi. Les nouilles à ramen, j'ai déjà essayé de les faire, mais je suis pas encore trop au point sur la recette. Et puis, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu le temps en plus dans la durée du live. Mais je commence à me rapprocher d'un résultat que je trouve pas trop mal.
mais pas suffisamment pour vous le montrer encore. Du coup, je pense que dès que j'ai la recette vraiment optimale, on les fera ensemble. Parce que je trouve que c'est tendu en fait. Il y a une sorte de base alcaline dedans qu'on met. C'est pas du tout comme les pâtes italiennes. Et franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud quoi. œuf dur ou mollet, pour moi c'est œuf mollet, carrément. Enfin, s'ils sont réussis, pour moi, il faut que le jaune il coule quoi. Il caresse comme ça et je pense que c'est le meilleur des ramen, franchement. C'est le bouillon, mais. Enfin, l'œuf mariné, c'est la dinguerie quoi, on va pas se mentir. On va prendre un pronostic. À quelle heure on table sur l'arrivée d'Atto? Ou avant 17h30, après 17h30? En vrai, si vous aimez cuisiner, pour moi, c'est un peu le truc que j'utilise tout le temps. C'est une sorte de râpette en fait, pour l'ail, pour le gingembre, pour les zestes et tout, pour les épices et tout. Je trouve que c'est assez cool. Après, on peut toujours faire sans, hein, mais pour le coup, ça fait partie des ustensiles que je kiffe utiliser quoi. Contrairement à d'autres trucs que j'ai achetés et qui ne me servent à rien. Typiquement le dénoyauteur d'olive, qui remporte, je crois, la ceinture noire d'inutilité. Bon, je t'attends en tout cas, Atto. Hein. Là, il y a tout le matos pour les œufs marinés qui est là. Il y a de quoi faire le dashi maison avec les algues qui trempent depuis quelques temps là. Là, on est chaud. On est clairement chaud. Salut le Yan, j'espère que tu vas bien. Faut savoir que le Yan c'est mon chef qui est sur le chat. Donc là, à partir de ce moment-là, si je fais n'importe quoi, je suis renvoyé. Donc il faut que j'ai une attitude régulière maintenant. À partir de ce moment-là, je suis hyper sérieux. Tellement de plats sous-cotés au Japon. Je sais pas moi, s'il y a un plat qui vraiment pour moi est vraiment 100% top tier. Putain, c'est trop difficile comme question quoi. En vrai, une bonne soupe miso, c'est incroyable quoi. Je sais que c'est hyper classique, mais j'ai le souvenir d'un voyage à Kyoto où c'était à Kyoto au marché couvert, je crois. Il y avait une nana avec un énorme morceau de bonite séché et un rabot comme le bois, vous voyez. Et en fait, elle rabotait le bordel et ça faisait les copeaux de poisson. Et voir ça fait de façon artisanale, c'est juste beaucoup trop stylé quoi. C'était juste beaucoup trop stylé. Salut Big89, tu cuisines seulement de la gastronomie japonaise ou de l'Asie entière? Je cuisine de tous les pays du monde en vrai. Après c'est vrai que j'ai beaucoup d'affinités avec la gastronomie japonaise ou italienne ou française. C'est un peu les trois gastronomies que je connais le plus. Mais je cuisine un peu tout. Genre là on a fait laotien il y a 2 semaines et on va faire sûrement thaïlandais la semaine prochaine. Ou vietnamien. La cuisine chinoise c'est tellement la vie, c'est clair. C'est clair, c'est tellement la vie. Après, moi je trouve que c'est une cuisine qui est hyper vaste. Vraiment la gastronomie chinoise. Genre les gens résument ça. Déjà les gens se trompent. Il y a des gens qui te disent ouais les nems, les rouleaux de printemps. Genre bah non déjà c'est vietnamien. Et surtout en fait la Chine c'est tellement grand, c'est hyper varié. Et franchement moi je suis au début j'entrevois à peine le sommet de la pointe de l'iceberg de ce que ça représente. Mais ça a l'air complètement incroyable. Ça a l'air complètement incroyable. On avait fait le top tier des gastronomies du monde. Je sais qu'il y avait eu des conflits un petit peu mais... C'est un petit peu la dinguerie. Ah, il est 17h27 et j'entends quelque chose. Donc il y a beaucoup de mauvaises langues. Nous sommes actuellement combien de mauvaises langues sur le chat? Je pense que c'est un nombre terrible. Je crois que je vais accueillir quelqu'un. Je vous dis à tout de suite. Bah écoute, quand tu veux, je te suis. Eh bah écoute, bienvenue, on fait comme chez toi. Alors du coup, t'as le retour qui est là, c'est ça? Tout à fait. Alors déjà, tu vas noter mon setup. C'est trop bien, mais c'est trop bien, en vrai il est trop ouf. Tu trouves que c'est ok? Alors fais voir un peu, tiens, comment t'as fait? Ah oui, mais c'est nickel. Tu vois, les caméras comme ça prend moins de place. Bonjour. Ah oui, par contre, juste je te le dis. Je manque un peu de contraste sur la caméra. Ah, j'ai ramené de l'apéro en fait. Si Ah bah impeccable. Si t'en voulais, je. Impeccable. Voilà. Du coup, tu les fais comment les œufs marinés? Parce que finalement, on fait souvent les bouillons ensemble, mais les œufs marinés, pas vraiment. Alors, j'ai appris que Ouais. tu faisais faire un petit. La marinade avant cuite. Ouais, tout à fait. Et moi non. Et Et ben, du coup, ça je change trouve tout, que en fait. ça rend la marinade, parce que moi je mets un peu de mirin dedans, Ouais. et je trouve que ça peut être un peu acide quand c'est cru. Ok. Et le fait de le faire bouillir pendant 3-4 minutes, ça évapore un petit peu l'alcool qui est en trop, Ok. et c'est beaucoup plus doux. On commence par quoi, dis-moi? Bah du coup, on va faire la marinade pour les œufs. Ouais. On va mettre un temps pour temps d'eau et de sauce soja, genre deux petits capuchons comme ça. Ok. On va mettre un seul capuchon de mirin. Ok. On va mettre un peu de gingembre, et on va le faire bouillir. Et dans le Ok. même temps, on va lancer les œufs à cuire, genre on peut faire 4 œufs, je pense que ça sera ok. Oui. Et on va mettre 4 œufs à cuire. Donc mollet c'est cool, on met 6-7 minutes, pas plus, parce que quand c'est dur, je trouve que c'est quand même moins ouf. Ouais. À mon Ok. sens. Tu veux t'occuper de ça? Ah putain, d'un coup j'ai l'impression, j'avais oublié que j'allais cuisiner aussi. Ah merde, ah putain, ah non mais vous allez nous juger par contre. Enfin toi ça n'est pas te juger, y a rien à dire, mais moi c'est... Ah non, mais pas du tout. Bah écoute si tu veux que je te fasse, donc t'as dit 1 pour 1 pour l'eau. Alors 2 de soja, 2 d'eau et 1 de mirin. Ok, très Et bien. puis après tu mets celui-là. Bah quasiment la même proportion pour le ramen au final. Est-ce qu'il y a des gens qui font la recette en même temps que nous là sur le chat quand même, dites-nous parce que
C'est pertinent. Alors. Je témoigne, ça déchire, nous dit Seldel, tu vois. Merci Seldel C'est pour. très bien, peut-être en mode sombre. Très bien, tu m'as dit 2 dos aussi. Ouais. Et on carrément. va couper le petit gingembre. Ah, attends, par contre, excuse-moi, mais. Ah non, bah non, j'amène la dosette. Non, pas du tout. Tu veux que je t'amène la casserole? Tiens, on va faire travailler l'équipe. Ah, si tu veux, allez, beau gosse. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un profil psychologique juste à cause du fait que je viens de mettre ça là, pile poil? Ouais, Alors c'est vraiment, incroyable. c'est le, tu sais, non mais le psycho-rigide au C'est possible, fou. tu vois. En plus, je n'y ai jamais pensé. Moi, Et il est toujours là. Ouais, c'est, ouais, je sais pas, c'est. Je suis désolé, hein, je suis plein de tocs, alors là vous allez en voir quelques-uns. Là, on va leur filer une astuce intéressante pour Dis-nous les œufs. Oui. Ah, Parce que les œufs à écaler, c'est hyper relou. Enfin, je sais pas si. on dit- astuce de beau gosse, soyez prêts. Vas-y, je te Du connais. coup, la petite astuce pour écaler des œufs plus simplement, c'est quand vous prenez un œuf. Putain, je me suis pas levé les mains, il arrive. Je sais pas si vous voyez l'œuf. Quand vous prenez un œuf, vous voyez, vous avez cette partie. Et la partie basse, en fait, de l'œuf, la partie qui est un peu plus bombée et moins pointue, vous faites un petit trou avec une aiguille dedans, très légèrement. Et en fait, ça va permettre, quand vous allez écaler l'œuf, que la coquille parte beaucoup plus facilement. J'ai mis tout, l'eau, myrrhine, machin, tout ça. On met la petite tranche. Tu peux mettre une ou deux petites tranches. Tiens, tu peux prendre ce couteau. Fais attention à tes doigts quand même. Ouais, parce que ça vous savez pas, mais ils sont violents les couteaux ici. Très fin, on est d'accord. Ouais, de tranches un peu fines, ouais. Carrément. Allez, comme ça. Par contre, alors comment t'enlèves le tour de ça, tiens? Là, je l'ai lavé. Et du coup, comme il est bio, celui-ci, moi, je le laisse. Ça donne du parfum, il n'y a pas de souci. Après, tu peux le peler si tu veux, mais là, il n'y a pas besoin. Quoi. Mais ça, j'ai confiance, hein, C'est ok tiers. Tu peux mettre. Moi j'aime bien mettre un petit verre d'oignon dedans. Je trouve que Ah oui, c'est oui, ok. je suis d'accord, je suis d'accord. Ah oui, on s'est compris. sans cuire, quoi. Ouais, tout à fait. Tu mets quoi? Tu mets une tige? Ouais, je mets une petite tigette d'oignon. Ouais. En plus, surtout quand tu vas voir la taille des tigettes d'oignon. Ah oui, putain, mais c'est du génie. Mais ça, c'est ton pote qui l'a fait. C'est mon pote qui les fait. Et ouais, il te les ramène comme ça, mais évidemment, mais c'est ça quand Il t'as te le les pote. ramène comme ça. Bon, beau gosse. Ouais. Très beau gosse. Pour ceux Allez. qui se demandent, là et là, c'est des algues kombu que j'ai laissé tremper pour qu'on essaie de faire le petit dashi maison. Enfin, je revois ta recette au complet parce que du coup, je suis curieux de le dashi maison, tout ça là. Bah là, j'ai juste mis les algues dans l'eau en début de journée. Ok, d'accord. Voilà, c'est Que tout. t'as acheté comment? Où? Je les ai achetés chez Satsuki, qui est une épicerie japonaise. Qu'on aimerait. D'ailleurs, nous sommes ouverts Ouais, à... exactement. Nous sommes ouverts. N'hésitez pas à nous contacter parce que ça nous coûtera moins cher de faire nos courses. Nous sommes disposés à... Non, mais la vérité, ce serait trop bien. Mais bref, du coup. Le ramen, c'est un peu aussi le plat de fin de frigo, tu vois. Parce que Oui, selon je les suis légumes que tu as, bah t'adaptes. Si tu as du chou, tu mets du chou. Si tu as du maïs, tu mets du maïs. Si t'as... Enfin, en fait, tu mets un peu ce que tu as envie, quoi. Tu le fais végé, pas végé, c'est un peu open bar, quoi. J'ai hésité à amener l'ingrédient secret, mais L'ingrédient secret. finalement, j'ai pas pris. Mais ouais, il y a un ingrédient. Ah, mais oui, mais ça, oh là là, regarde ça, il y a tout qui est écrit et tout, mon pote, parfait. Faut qu'on perce les œufs pour qu'ils soient faciles à écaler, parce que ça, c'est quand même bien Ouais. relou. Et tu les tournes dans l'eau. Et tu les tournes dans l'eau. Astuce hein, de ouf, hein, vraiment, ça Et tu les tournes dans c'est l'eau. la suroptimisation. Très bien. Tu les perces avec quoi? Tiens, je suis curieux. Bah, il faut une aiguille. Ouais. Alors, Donc tu si fais un t'as- tout petit trou, quoi, c'est pas un cure-dent, quoi. Non, bah, un cure-dent, ça peut, mais il faut qu'il soit quand même assez rigide, quoi. D'accord, ok. Parce que tu vois, moi-même, des fois, j'utilise ça. Hein. J'y vais C'est à un la pic à bourrin. glace. C'est un pic à... Alors, je sais pas si on voit... Peut-être en plus gros. Je connais pas. Ça, cet ustensile, c'est un pic à takoyaki. Tu fais ça? Voilà. Enfin, il est peut-être pas assez grand, mais. Alors, je sais pas si le focus va se faire, mais là, c'est nickel. Un marteau. C'est vrai que faire des ramen au marteau, je sais pas si c'est très conventionnel dans l'académie japonaise de la tradition. J'aimerais trop qu'il y ait genre un japonais qui passe par là et tu. Bah Voilà, c'est bon, il est prêt. C'est voilà, c'est comme ça qu'on fait les ramen. Ah ouais, c'est comme ça que ça se c'est passe, les ouais. ramen authentiques du Japon. On a une recette qui vient de là-bas. Mais en fait, ils ne vous le disent pas parce qu'ils veulent pas Ah lâcher oui. les techniques, mais nous, on sait. On vous file les tips, les pro tips. Mais oui. Là, le drame, c'est que faut pas qu'ils pètent dans l'eau. D'accord, oui. Après, normalement, ça peut arriver, mais faut les sortir du frigo avant pour pas qu'il y ait de choc thermique, tu sais. Enfin, je sais pas Ouais. si tu fais pareil. Mais... On n'a pas mis de timer pour les œufs, c'est une énorme faute. Oh putain! T'inquiète. Le sens du lynx. Non, mais attends, t'es sérieux? T'inquiète! T'es là, tu fais le mollet de tête? Ouais. Non, je te crois pas. On verra, si c'est raté, c'est raté. Hein. Bon, toute au pire, façon- on a les autres. Voilà, de toute façon, c'est les autres qu'on va ouvrir. Donc, Donc là, c'est les œufs durs qui vont dans la salade de riz de demain. Putain. faut qu'on dépote, ouais. Pour les légumes, il faut une garniture aromatique. En fait, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre carottes, poireaux, Ouais. un oignon, de la viande pour le bouillon avec viande. Toi, je sais que tu as un petit tips secret au niveau des champignons que tu mets dans ton bouillon. Ouais, vite fait, c'est le truc à la con, mais ça. Mais je trouve que c'est cool, ça donne vraiment pas mal de goût. Ouais, hein. surtout que ça coûte moins cher. Et que... c'est plus Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est pratique. Et puis surtout, après, tu mets de la sauce le ramen soja. minute. C'est ça Le ramen minute, ouais. Mais en même temps, le ramen minute que tu fais, c'est juste une dinguerie, Il quoi. passe, il passe. Non, c'est une dinguerie. Ouais, Franchement, t'es c'est- modeste. c'est- Et du coup aussi, alors nous on met des épices, je trouve que c'est super cool.
Après, c'est pas forcément japonais de mettre ces épices là, mais moi j'ai un petit peu mon mélange d'épices secrets. Donc il y en a qui vont dire quoi, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est un scandale. Mais en vrai, c'est trop bon. Donc peut-être que vous direz, ouais, mais au Japon on voit pas Tu ça. fais le reveal à la fin? Je fais le reveal à la fin, ouais. Ok, très bien. Mais je peux vous assurer que c'est pas le ramen traditionnel. C'est pas traditionnel du tout. Genre vraiment pas, c'est pot-au-feu. C'est pot-au-feu, ouais, c'est un peu japonais. ça. Mais franchement, c'est ce qui va mettre la Gigamax à votre bouillon. Franchement, Et la vérité, Croyez-moi. ça fait toute la différence. ouais, C'est franchement, incroyable. ouais. Non, c'est clair. incroyable. C'est clair. Je pense que là, sur les œufs, on est pas mal. Non, franchement, je pense qu'on est pas mal en vrai. Ça fait au moins 8 minutes. Non, ça fait pas 8 minutes. C'est quoi, franchement, Je pense que c'est ok. on fait une prédiction On fait une prédiction. et on en coupe un. Juste Ok. pour voir s'il est mollet. Ok. Si jamais il est mollet, Ok. je sais pas, je fais un truc. S'il est mollet, je pense que. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme gage? Et à l'inverse, Je sais s'il pas. ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire? Le poireau, ce qui est intéressant pour les bouillons, parce que là, l'idée, c'est qu'on va mettre ce qu'on appelle une garniture aromatique, donc les carottes, le poireau, pour vraiment donner la max de goût au bouillon. Et c'est pas forcément les parties qu'on va manger. Par exemple, le vert du poireau, c'est pas forcément la meilleure partie. Par contre, elle va donner beaucoup de goût dans le bouillon. Et moi, je conseille de garder le blanc, soit pour une autre recette, soit pour le couper très fin et le manger en topping, et utiliser le vert pour mettre dans le bouillon. Là, vous voyez, ça commence un peu à mousser. Ça commence un peu à mousser sur les algues, donc ça veut dire qu'il va pas forcément falloir tarder à les enlever. Hop. Donc celui-là c'était pour le bouillon végétarien, on va le couvrir. Mettre les shiitake et le couvrir. Excuse-moi, tu disais ouais. J'ai 3 shiitake que j'ai fait tremper. On les coupe grossièrement en petits morceaux et on va les laisser infuser tranquille dans le dashi VG, celui-ci. Très bien. Hop, on couvre et on réserve. Donc là c'est ok. J'ai enlevé les algues kombu et j'ai mis le katsuobushi. Et là on va laisser à petite ébullition pendant 3-4 minutes, juste le temps que ça se termine. Ça devrait être ok. Là, on est actuellement sur un dossier, on va breveter les appareils à crêpes. C'est la dinguerie. C'est le même appareil, C'est la dinguerie. mais sauf qu'on va le renommer C'est la dinguerie. Okonomiyaki Party. Et en fait, c'est le feu parce que tu peux faire tes petits okonomiyaki individuels. Donc, tu as la pâte qui est pour tout le monde et chacun fait ses petits okonomiyaki sur une crêpe party. Vous savez, les trucs à 6 là. C'est incroyable. Allez, hop. Hop. Du coup là, on s'en fout de faire des jolies découpes parce que comme c'est pour un bouillon, il suffit simplement de. Ah, tu mets fin quand même. Ouais, je mets comme ça. Ok, comme ok, ça. ok. Ah, c'est rigolo. Ça diffuse le parfum un peu plus vite. Je sais pas si toi tu le fais, mais moi ce que j'aime bien Mais t'as faire, raison, c'est ça. avant de lancer mon bouillon, c'est je les fais un peu grioter dans le fond de ma cocotte. Oui, Et je trouve que ça donne un petit goût assez. tu fais des sucs. Ouais, voilà, c'est ça exactement. C'est toi qui m'as appris donc oui. Vraiment. Pareil pour les poireaux, hein. On coupe grossièrement. Ouais. Putain, mais cet homme à la technique, c'est moi ça me. On peut commencer, je pense, à sortir à écaler les œufs peut-être. Ou est-ce que c'est compliqué tiers? Oui, oui, mais c'est juste qu'ils sont pas mollets quoi. Je pense qu'ils sont peut-être En mollets. fait, si tu entends le fluide, c'est bon signe. Non, je déconne, hein, ça marche pas. C'est vraiment. Ah la grosse arnaque! Je me demandais jusqu'à quel moment t'allais suivre, et en fait tu dis rien, j'ai dit, mais non, mais évidemment que c'est faux. Alors attends. Non, par contre, tu le sais à la texture, ça c'est sûr. Franchement, tous ceux qui m'ont vanné en disant ouais, ils sont durs, loser et tout. 2 tiers de oui, 1 tiers de non. Ok, on va voir. Alors, je veux pas vendre la mèche, mais je crois que t'es un putain de génie quoi. On va voir. Genre vraiment, il est parfait. Genre la texture et tout, il est parfait. S'il est. On sent le Mais petit. Non mais c'est incroyable. Tiens, genre vraiment, mets-le c'est- ici là. Attends, mais comment t'arrives à faire un truc pareil? Ah, Putain merde. Putain mais mec, mais c'est incroyable. Ah, mais regardez-moi ça. Non mais c'est incroyable. Comment on peut voir? C'est incroyable. Genre vraiment, je suis choqué. Regardez-moi ce jaune. Ah, comment je peux faire? Et putain, mais avec un chrono, ils sont pas comme ça les miens. Regardez ça. C'est pas magnifique ça? Non mais t'es mieux que Bobby. Tu sais pas qui est Bobby, mais t'es mieux que Bobby, sache-le. Qui est Bobby? Non, c'est mon invoque dans Elden Ring, mais c'est incroyable. Ah, mais si, c'est le fantôme là. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, d'accord, j'avais vu, ouais. Non mais mec, Impeccable. genre t'es sans chrono, t'es plus fort que moi avec un chrono, je suis au bout de ma Mais vie ils là. sont parfaits. Ah oui, mais bon, ça rend malade. Tu rends fou quoi. En vrai, t'as fait le plus dur, c'est-à-dire les écaler correctement. Parce que c'est pas simple. Non, non, mais hein, calme-toi, Non, franchement, t'as fait le plus dur. C'est un truc, en fait, tu le mets Ah, c'est sur, magnifique, avec dans le les ramen cinéma. et tout ça. Et en fait, dès l'instant où t'as goûté, tu le mets dans tout. Genre, par exemple, je fais des veloutés, petits marrons, un truc comme ça. Et tu fais un trait de shichimi, mais genre, c'est déjà trop beau. C'est et trop beau, ouais. Putain de bon quoi. Et pareil avec les petits pois aussi, ça arrache. Enfin, ouais, C'est magnifique. Là, c'est mon bouillon de dashi. Oui. Que je passe au chinois pour le récupérer. Ok. Il faut savoir que c'est Satsuki qui nous l'avait appris au précédent live. Les morceaux de katsuobushi qui restent au fond du chinois étamine,
Au Japon, les gens les mangent et c'est super bon. Vous mettez par exemple un petit peu de sauce soja sur du riz blanc ou quoi, c'est super bon en vrai. Franchement, du coup, j'ai testé l'autre fois, c'est incroyable. C'est vraiment très bon. Ok. Ouais. Et du coup, après, ça donne. Putain, mais la vision du futur. C'est Maïté là. Oh là 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 C'est là. magnifique. Mais oui, c'est la perfection. Ouais, ça, ils sont beaux. Putain, la couleur et tout là. La couleur, Punaise, pardon. elle est magnifique. Excusez-moi. Mais là, c'est quand même. Vous allez être peut-être un petit peu perturbé par le mélange d'épices, mais je vous assure que c'est la max. Alors forcément, c'est pas les ramen officiels, c'est les ramen à ma façon. Mais si vous êtes un petit peu aventurier et que vous avez le culot de goûter ce mélange d'épices, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Je crois que Satsuki est parti, donc c'est bon. On peut montrer les épices bien de chez nous. C'est bon, tout va bien. Pas d'embrouille. Du coup, je mets. Ça, c'est ouais, le dentiste. Alors, est-ce que vous reconnaissez ou pas? Oh, attends, incroyable. Clou de girofle, GG Pimi, bravo à toi. Pimi, ça, c'est ouais, le sang, on le connaît. Clou de girofle, pareil, 4-5, est-ce que vous l'avez ça? Carda? Mom. Ah, bravo, c'est ça. Cardamome. Bien joué, bien joué, Parfait, bien joué. voilà, c'est tout. Et une étoile d'anis de Badiam. Pas trop parce que sinon c'est hyper fort, mais franchement la petite étoile elle fait vraiment la différence. Et puis du poivre en grain bien sûr, le poivre en grain c'est quand même la Gigamax. Je me permets juste une remarque. L'anis, j'y croyais pas. Et à chaque fois que j'ai des gens à la maison, à chaque fois je dis ouais, t'aimes bien l'anis? On me dit ah non, c'est dégueulasse et tout, machin, ouais, j'aime pas le pastis. Hein. Et du coup, à chaque fois je dis tu veux pas tenter quand même? Et ça a convaincu genre 100%. Ouais, Y a pas une personne qui m'a dit il y a trop le goût d'anis. Tu vois. ouais bah, ça me fait plaisir ce que tu dis, mais je comprends tout à fait. Ah oui, c'est par contre, je le mets à la fin. Tu mets au début toi? Moi je le mets au début, ouais. Ah Ouais, ouais, je le mets au putain, début. c'est ouf. Ouais, je le mets au début. Et surtout, le truc qui est assez intéressant, c'est que ces épices-là, on peut les faire un peu torréfier dans un tout petit peu. Déjà, tu peux les mettre à sec, mais après, avec un tout petit peu de matière grasse. Et avec la garniture aromatique, on va les faire un peu grillotées. Et on va rajouter notre dashi, notre eau après, en fait. Et là, vous balancez directement votre garniture aromatique jusqu'à ce que ça chante un peu, qu'on entende un petit peu les épices sautiller, quoi. Le poivre, vous pouvez le laisser en grain, parce que de toute façon, après, on va passer tout ça au chinois, donc ça restera pas, donc il n'y aura pas de souci. On va faire d'abord un peu torréfier les épices là-dedans, et après on va rajouter la garniture aromatique. Poireau, poireau en montrant les carottes, poireau, Je suis daltonien, je melon et pommes de terre, voilà. Parfait, melon, putain, ça. Donc là je mets la moitié des carottes, voilà ça sent bon déjà, la moitié des oignons, une petite moitié de poireau. Voilà. Là du coup on va rajouter le dashi qu'on a préparé. Non c'est pas celui-ci, bon c'est celui-ci, c'est le dashi avec le katsuobushi. Parce que là on part sur le bouillon à la viande. Et on mélange poisson et viande mais ça va bien. Hein. Ah, le terre-mer quoi. Comme le ghibli. Sans-moi ça. Là on rajoute la sauce soja. On met entre 15 et 20 centilitres. Là on part pour un gros litre de bouillon. On met en mirin pareil, un tout petit peu moins. J'ai mis 3 de sauce soja, j'en mets 2 de mirin. Okay. Et pareil en saké. Sachant que si vous n'avez pas de mirin ou pas de saké, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un peu plus de l'un, enfin que de l'un, que de l'autre, ou même aucun des deux. Voire même un peu de vin blanc, en vrai ça pourrait marcher. Bon après vous êtes vraiment sur un pot-au-feu, mais c'est ok. Pot au feu japonais. Pot-au-feu japonais tout à fait. Et là c'est du saké du coup ce que je rajoute. C'est saké de cuisine Oseki, c'est une marque poquetière. Ce qui est important pour quand tu vas faire des bouillons comme ça, notamment quand tu mets des morceaux de viande ou quoi, c'est d'avoir toujours un démarrage à froid. Parce que là tu vois j'ai mis mes liquides froids et en fait je vais pas attendre l'ébullition pour mettre ma viande. Et je vais mettre ma viande dans le liquide froid. Et ça va permettre en fait que la viande elle va répandre sa saveur dans le bouillon. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Contrairement à quand tu veux faire pocher une viande dans d'autres cas, tu veux que la viande garde son goût, là tu vas mettre dans l'eau bouillante. Parce que ça va croûter autour et ça va garder les sucs à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois trop. Alors que dans l'eau froide, il va se détendre tranquille, il va cracher un peu son parfum dans le bouillon, et c'est ça qu'on veut, c'est un bouillon qui ait beaucoup de goût en fait. Quoi. Et là du coup on le met dans le bouillon froid. Et tu mets comme ça en entier? Je le mets comme ça en entier, ouais. Pas de soucis. Tu peux le faire blanchir avant si tu veux, mais attends, juste, la viande tu la mangeras pas après? Bien sûr que si. Ah si voilà, ça je comprenais pas. Si, bien sûr que si. J'ai bugué. Ah si, carrément que si. Et là on mouille un peu plus qu'à hauteur, donc pour que ça soit quand même bien recouvert. Voilà. Donc là, il prend son petit bain pépère. Ce sera ok. Et après, de toute façon, il n'y a pas de. J'ai vu des gens tout à l'heure sur le chat, ils disent ouais, mais c'est pas les ramen traditionnels. Mais en fait, même au Japon, lorsque tu vas à Fukuoka, à Osaka, à Tokyo, enfin tu connais, tu vois, oui, ils ont tous leurs recettes de ramen. Ils ont pas du tout le même truc avec le bouillon d'os de porc ou avec des sésames noirs ou quoi. Et en fait, je trouve que c'est cool. Bah, selon ce que tu as dans ton frigo, selon la saison, t'adaptes. Enfin, je te dis ça à toi, mais. Non, mais je suis d'accord, mais c'est comme les soupes. C'est quand même. En fait, c'est vraiment une soupe.
C'est à quel moment tu vois, t'as des trucs dans ton frigo, tu Ouais, dis, voilà, bah, c'est ça. ouais, je vais faire avec ce que j'ai, et puis qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon ou pas. Tout à fait. Je sais que c'est comme ça que j'avais fait poivron, et c'était très bien. Moi, Et c'était c'est un très poivron, bien, je savais ça. pas quoi en foutre, et c'était incroyable. Oh le chat! C'est gentil, il est oh là là, mon bébé. Oh, Est-ce qu'il veut venir sur le live? il se couche dans ma main. Nous allons vous présenter l'ingrédient secret. Il mange les courgettes, hein. Il Sachez-le. mange tout ce chat. Par contre, on a touché le chat, je vais me laver les mains. Ouais, il chasse les faisans. Non, les quoi? C'est faisant, ouais. Oui, c'est les faisans qu'il a tombé. Du coup, ça va être marrant de comparer un peu nos deux versions de bouillon. Et si toutefois vous voyez que le niveau descend un peu parce que ça s'est un peu évaporé, pas grave, vous remettez un peu d'eau à niveau. C'est pas un souci. Faut goûter aussi, je trouve. Mais après, Il faut ça, goûter, c'est ouais. Faut juste pour comprendre les changements de quand on fait plein, de qu'est-ce qui a changé quoi, à quel moment, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Après, les shiitake, moi je les garde, je les mets dans une omelette plus tard. Ah ouais, carrément. Combien de temps tu les gardes? Parce que c'est toujours la question. Bah, comme ils sont venus comme ça, faut le faire dans les 2 jours quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je pense. Ça marche. Ok, très bien. Alors. Et par pitié, ne salez pas, hein. Vu la sauce soja qu'il y a. Ah oui, ne rajoutez pas de sel. Mais même après. Hein. Donc, du coup, moi je fais plus basique. Hein. C'est-à-dire que vraiment, vous allez voir, le bouillon minute, c'est pas une blague. C'est-à-dire que tu fais ton fil machin. Derrière, tu mets d'abord. Alors, oui, hein, c'est les verres de poireaux. Attends, parce que. Ouais, alors attends, juste un truc avant ça, que j'oublie pas. Vous savez, dans le commerce, on peut. Ah, mais attends, faut que je t'aide. Je vais te régler ton stream après. Ça, c'est de la merde. je le dis solennellement, si vous le voyez là-haut. C'est de la merde. Donc, c'est, vous savez, des girolles séchées. En gros, le mieux c'est de faire avec des vrais, mais il n'y en a pas toute l'année. Le top du top, c'est de les faire sécher soi-même. Ouais. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Et après les avoir cherchés. Mais bon, des fois il y a la ville, des fois il y a plein de trucs. Et honnêtement, ça coûte un petit peu cher. Je crois que c'est 4 balles. Le truc, il a 2 ans. Quoi. C'est vraiment, enfin, ça dure très très longtemps. Et en gros, quand t'as pas envie de faire le moi je sais que le goût du shiitake m'agresse un peu. Ouais. Et du coup, tu prends genre vraiment quasiment rien quoi. Tu prends ça, donc c'est une toute petite poignée, je pense que vous voyez à peu près. Et tu mets ça dans l'eau comme tu l'as fait pour juste que ça regonfle. Et en gros, quand tu vas faire le moment où ça grille là, Ouais. tu mets tes légumes machin. Et juste avant de mettre l'eau et le saké, tu mets ça vite fait pour qu'il prenne. Ok. Bon. Et après, et c'est ça que tu laisses longtemps. Ok. Voilà. Et ça suffit à donner un goût, on va dire, qui soit pas forcément donc celui-là. Après, si tu estimes que c'est trop en shiitake, tu peux couper avec de l'eau, tu peux faire comme tu veux. Non, ça me va, on va adapter. Donc là, Nico qui offre un sub à Toki. Nico qui offre un sub, merci beaucoup à Satsuki. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient des partenariats. Merci beaucoup Nico. Tu as fait un grand effort pour la chaîne, grand effort de guerre. la vérité, ce serait le dream partenariat. C'est clair, carrément. Sans déconner, ça serait ouf. Mais bon. Tu as tout ce qu'il te faut? Il me faut, ouais, ça. Hop. Est-ce que t'as une louche s'il te plaît? Parce que je suis team louche par contre. Si tu as. Si t'as pas, c'est pas grave, hein, mais. Celle-ci? Ouais. Donc là, d'abord les carottes. Ensuite, les verres de poireaux. De toute façon, moi, je suis. Ah non, merci, celui-là mis ouvert. Ouais. De toute façon, là, l'idée, c'est de. En fait, il faut d'abord avoir le. Je trouve, hein, chacun son truc. Mais Ouais. voilà ce que je sens, c'est que il faut d'abord avoir le goût. Et après, tu concentres ou tu dilues. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, le plus important, c'est pas l'eau. Parce que l'eau, au final, tu peux enlever, tu peux rajouter. Quoi. Donc, En topping, du coup, on a maïs, on a les algues nori, on a les œufs, on a un truc qu'il faut que je vous montre. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ah ouais, mais oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? J'ai pas encore fini l'ail d'ailleurs. Ouais. Le spoil. C'est de l'ail nouveau. Et du coup, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus frais en goût que des gousses d'ail entières. Ouais. Et ça, vous le coupez finement cru sur des plats comme ça. Mais c'est à tomber. Sur un petit bout de pain avec du brie. Ah non, mais laisse tomber. Bah, Dinguerie. ouais. Moi, c'est voilà, pour ceux qui habitent près de la Drôme, il peut vous livrer un potager en Valois, meilleur fournisseur de légumes de toute la Drôme. C'est un gars qui travaille sans aucun travail du sol. Ouais. En gros, je suis allé chez lui, c'est un truc. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai un live là-bas. Mais en gros, il ne travaille pas son sol, Pour dans le sens où récolter. il n'y a pas de labour ou quoi. Ouais. Il plante une salade, il fait un trou dans la terre, il met son petit bourgeon de salade qu'il a semé lui-même, parce qu'il fait lui-même ses semences quand il récupère l'année d'avant, donc c'est complètement ouf. C'est légal? Parce que il y a beaucoup de Ah, réglementation. j'aurais peut-être pas dû dire ça. Non, mais pour de vrai, j'ai un doute. Il y a pas un truc où maintenant, Non, c'est il super achète tout, contrôlé. il achète tout C'est chez contrôlé de Monsanto. ouf, il me semble. Ouais, toi bien, bref. Et en fait, c'est complètement ouf parce que ces produits, ils sont vraiment barjots. En fait. Ils sont vraiment barjots. Et Je confirme. ouais, c'est vraiment une dinguerie. Alors forcément, ça a un petit coût, mais quand tu vois le travail qu'il a là-bas, ils sont que 2 à faire ça. Vraiment, c'est de la folie. C'est lui et son père, là?
C'est lui et sa compagne. Ah d'accord, ok, c'est lui, eux sa deux compagne. qui font ça à fond. C'est ça. Le nom, c'est un potager en Valoir et la commune, c'est Saint-Sorlin en Valoir. Un peu le futur. Désolé, je goûte toutes les 3 secondes, mais c'est que. T'as bien raison, moi je vais faire comme toi. Je suis team juste. 2 secondes. Hein. Oh mon dieu. Ouais, c'est bon. Mais du coup, ce qui est trop ouf avec les piments dans le bouillon, c'est que même quand t'aimes pas, c'est comme l'anis. Tu dis à chaque fois t'aimes piment, à moi c'est piment, machin. Et t'en mets juste le minimum pour que juste ça soit relevé quoi. Et ça marche trop bien. C'est quand l'apéro par contre? Maintenant. Bah il faut. Est-ce que le tien pourrait se coller contre le mien là? Oui. Épices, coulis épices. Comment tu veux qu'on s'installe? Je regarde pas, je suis sur le setup, je stream sans overlay, je regarde pas, je vois rien. Facile. Putain, c'est un truc bidon. C'est genre de m'a sorti un curry ou je sais pas quoi. Attends, je te ouais. Vas-y, attends. C'est curcuma, non? Ouais, bien joué. Ok. Balèze, super. C'est bon, c'est bon. Madou. Ça sent trop bon, hein. Ouais, là ça sent la vie en fait. Ça sent l'amour. Hein. Ah non, c'est trop bon. Il faut donner une pièce en argent dans la superstition en effet. Ah, une pièce en argent, moi j'avais 1 euro, mais je pense que c'est le... Bah, c'est la version plus actuelle et modeste. Voilà. Et tu les brûles pas, on fait ça? Non, parce qu'en fait ils vont rapidement rendre un petit peu d'eau. Ok. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux rajouter un petit bouchon d'eau pour être sûr. Ok. Mais non, tu les brûles pas, ouais. Et là tu vas voir, ils vont rapidement tomber. Est-ce que tu veux couper la ciboule et l'ail? Ah, le geste professionnel. Hein, non, mais c'est pas mal, ça vient. Vaut mieux essayer de faire un mouvement bien de balancier, comme ça. Mais c'est chaud, hein. Mais c'est vrai, c'est bien, franchement, c'est bien. Super, au top. En fait, j'arrive pas à avoir le truc de à la fois bouger la main et à la fois rester bien en place. J'allais dire une expression, mais je vais pas la dire. Non, Mais, j'ai l'expression, je la connais, je le connais. Faut pas l'entendre, c'est pas une bonne idée. Bon, qui c'est qui a la dalle pour ce soir, du coup, d'un coup là? Ah, j'avoue, moi j'ai bien la dalle. Hein. Ouais, putain. On pourrait faire chauffer un peu d'eau pour la cuisson des pâtes. Ah oui, c'est avec les pâtes. Donc là, en gros, je vous décris le goût comme je peux. Mais grosse dominante champignon, parce que le dashi champignon, c'était sûr. Mais en même temps, ça commence à vraiment lier dans le sens où on sent quand même qu'il y a eu le travail des légumes et tout ça qui est passé. Mais effectivement, on peut rajouter un petit peu des choses. Alors déjà, premier truc, je peux t'en prendre un peu? Vas-y. Il manque un tout petit peu d'oignon. Donc on va juste en rajouter vite fait, mais de toute façon... Bravo la régie, excusez-moi, je vise mal. Regardez ça. Genre mec, qui a ça chez lui quoi? C'est incroyable, ils sont trop beaux. Du coup, est-ce que je passerai mon bouillon et la viande? Ma viande, elle va manquer de cuisson, hein, mais au moins on pourra montrer. Comme ça, j'ai passé mon bouillon et ma viande, et limite, je pourrais prendre le feu pour faire chauffer plus vite les pâtes. Ça va être pas mal, je pense. Est-ce que tu peux remettre un petit peu d'eau? Parce que je sens que ça descend pas mal le tien. Mais à mon avis, là, on peut l'arrêter, Ok. vu qu'on va devoir... Ok. Bah attends, moi faut que je goûte le mien parce que du coup j'ai J'ai goûté le oublié. mien. Attention. Voilà, c'est bon. Mais non, Chilou, on sait que tu fais de la mayonnaise de maison incroyable en plus. Ah, c'est incroyable. C'est bon? Mais l'anis, ça change tout mec. C'est incroyable. C'est l'ingrédient secret. Ah mais non mais je suis désolé mais vraiment c'est... Ah ça m'a dépassé. Excuse-moi mais vraiment. C'est ça que c'est bon, hein. C'est putain de bon C'est quoi. franchement super Non bon. mais l'anis c'est vraiment l'ingrédient mais le C'est l'ingrédient magique. ouf de l'histoire. Par contre, Franchement, là, on vous a lâché un secret important quand Mais même. bien sûr. Non mais là c'est god tier. Pas assez pimenté par contre. On va voir si... Ah le bol sakura qui vient de mettre... Qu'est-ce qui me vient pas du Japon dans cette maison? Je ne sais pas. Le chat qui vient pas du Japon. Ah non bah déjà son nom non plus hein, d'ailleurs. Jean Didier, non il n'y a même pas d'équivalent. Alors Régie, il faut une note sur 10, allez, soyons fous. Attention parce que là c'est... C'est un sirop pour la toux, je pense que ça guérit le Covid. Ah bah c'est bon, moi j'ai encore des reflets. Ouais. Ah c'est vrai. Pas mal hein. Il est ok, franchement il est grave ok. Donc là, j'ai passé mon bouillon dans la petite passette. Je le récupère, il est nickel. Hop. Voilà, impeccable. Là, c'est le bouillon qui est passé avec la viande de bœuf, la viande de porc qu'on a enlevé, les légumes qui ont été aussi enlevés, qu'on a mis de côté, qu'on peut garder. Bon. Là, on va faire cuire les pâtes. Il y a les toppings qui sont prêts. Il manque quoi comme topping? Il y a les œufs marinés qui sont là. On les voit pas sur la caméra, mais ils sont ici. Les petits radis, ça, les graines de sésame, les épinards. Je
Je pourrais faire la déco. Ouais. Ce que je préfère. Vous voyez cet homme passionné de ce qu'il fait. C'est pas, pour moi, c'est beau. Je trouve ça trop beau. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé le faire un petit peu plus laqué. La caméra rend rose, mais pourtant ce n'est absolument pas rose. Hein. C'est Oui, vrai que pendant un 3 heures, vrai c'est marron, complètement cuit. Ouais. Bon, on sera place Bellecour à 21h, donc c'est 15 € la portion. Oh putain, mais encore mieux. Mais oui, on donne un rendez-vous à Lyon. Place Bellecour et on Et, fait. oui, et on sert la louche quoi. Et tu viens chercher bien. ton bouillon de ramen et Trop après bien. tu fais tes toppings chez toi. T'imagines? Mais de ouf! Incroyable. Je peux confirmer ou pas mon truc, mais il me semble Ouais. que c'est vraiment l'équivalent du sandwich chez nous. Quoi. Carrément, ouais. C'est que c'est vraiment un truc pas de gamme, c'est un petit plat quoi. Carrément, ouais. Et du coup bah, ça coûte Plat populaire, quoi. ça coûte 600 yens ou 700 yens, 800 pour les plus chers avec des ingrédients dedans un peu cool. Et donc ça veut dire pour nous c'est 5-6 € quoi. Ouais, c'est clair. D'où le fait qu'on peut manger tous les jours dehors là-bas. On n'a pas testé les œufs que j'ai préparés hier. Non mais ils sont bons. Non mais vu la texture, Je pense que ça va être une dinguerie. il est pas dur. Il est pas Je dur. pense que ça va être une dinguerie. Je Ah, mets mais dans le non. bol et après je te laisse faire le, Si le, tu le veux, décorum. si tu veux. Je mets le bout, Alors, je mets les nouilles et le bouillon. Et Là après, vous êtes pas prêt, c'est une institution. Là moi le dressage c'est. Est-ce que tu couperas l'œuf? Ouais, si tu veux. Je suis pas obligé. Sinon, tu vois, Ah si, si, si. T'as une technique de coupage d'œuf? Prendre du plaisir, le maximum de plaisir. Très bien. C'est une technique valide. Hein, Ah, j'aurais pu mettre sur la table de cuisson pour qu'on puisse voir un peu. Oh là, mais regardez ça, mais ose me dire que t'as pas la dalle quand tu vois ça. Tu sais quoi, on peut même laisser ce plan là, je pense. Ah ouais, c'est clair, je suis d'accord. Ouais. Quel plaisir. Vous voyez bien, c'est bon, c'est ok pour tout le monde. Alors attention, en premier, toujours la petite feuille. Et vu qu'on est gourmand et que les gens. Ah, moi aiment j'en bien, mets deux, j'adore. Ouais. On en met deux. Et attention, très important, en W. Parce que je m'appelle Will. Tu vois. Ah, c'est beau, Et c'est on beau, c'est beau. plaque. Et on plaque. Voilà, là Oui. c'est ok. Et là, pour accueillir le reste. C'est un réceptacle, c'est une Exactement. demande de paradis. Donc, Les petite filochettes carotte de carottes. sur le côté, léger, mais il faut peut-être qu'on en fasse. Voilà, histoire de. Les épinards évidemment, toujours très bons. Rangés sur le côté. Évidemment. Tu le vois le réceptacle là? Tu le vois? Magnifique. La suite du canapé. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Et le clou du spectacle, on est d'accord que c'est C'est l'œuf. l'œuf. Non mais c'est l'œuf. Oh, montre-nous un peu ça, ce qui est cool. Oh mon dieu! Il est parfait ton œuf, il est parfait. Attends, parce que le problème c'est. Oh là, il est putain, magnifique. oh putain, Oh, il est putain, oh magnifique. putain, j'ai un peu bugué, mais c'est bon. Oh, c'est il est bon. magnifique, il est magnifique. Incroyable. Magnifique. Et là, du coup, bon, je suis pas Maïs. là, hein, désolé. Vas-y, t'inquiète. Maïs sur la partie légumes. Alors ça, j'avoue que je m'en mets trop jamais, donc je te. Vas-y, tu veux. Inspiration. Ail et oignon. Oignons de partout, très important. Je te propose de prendre le sésame noir et moi le sésame doré et une petite pluie en même temps, simultanée. Est-ce que tu es Je d'accord? suis d'accord. Et le pire, c'est qu'on mange pas tout de suite. Ah, c'est terrible. J'ai C'est envie de terrible. crever. Attention, 2 ingrédients secrets. Le premier, c'est le shichimi, qui est là, le fameux, les 7 épices. Un trait est bien sur le jaune parce que c'est rouge. Oh là 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 là. Donc là, putain, franchement, vous n'avez pas la couleur, faut absolument que je vous montre Oh sur là, notre c'est caméra magnifique, après. c'est magnifique. Vous verrez après avec les couleurs, c'est vraiment. Il faudra prendre une jolie photo pour la miniature YouTube aussi où on se met là comme ça devant. Si tu veux. Tu vois Yes, comme ça. si tu veux. Et là. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'huile pimentée, l'huile de L'huile sésame pimentée, pimentée. sésame. Ah, c'est beau. Est-ce que tu veux À table. qu'on se prenne en photo sur Alors, cette attends, faut magnifique qu'on mette, vidéo? faut qu'on mette le. Tac. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, putain. Est-ce T'as qu'on arrive à regardé bien en voir vrai, ou pas Ah, mais c'est parce qu'ils sont très éclairés. Oh, c'est beau. C'est tellement beau, putain. Ah, Tu veux que je tienne le plat? Attends, je tiens le plat. tiens, vas-y, ouais. Le Saint-Ramen, il est là. Il est trop bien. Il est trop bien. En vrai, il est trop cool. Ah là là. Il est vraiment trop cool. Putain, mais non, mais faut voir. Attends, je sais pas si on peut zoomer. Je sais pas comment on pourrait vous montrer avec les vraies couleurs de Comment on de pourrait l'appareil. Regardez ça, regardez ça. Attends, ça va s'ajuster. Ah, c'est un peu éclairé. Faudrait que je baisse la luminosité. Ou alors tu. T'es en auto là ou pas? Voilà. Regarde ça, putain. Je fais une petite photo, hein, évidemment, c'est Ah ouais, carrément, ouais. le moment. Et après, bah, on le déglingue. Mais c'est une horreur, j'ai envie de me jeter dessus, quoi.
putain, mais genre, il faut que je mange un ramen et du coup, vous le faites demain. Donc, Vous le on faites se demain retrouve- et envoyez vos photos sur nos Ah, de Discord ouf. respectifs. Ah, mais ça, je veux trop Ça serait voir. trop cool, ce serait trop cool. Même en Twitter, vous mettez un. Vous me taguez ou vous nous taguez tous les deux. J'aimerais trop voir s'il y a des gens qui font la recette. Ça serait Merci trop beaucoup cool. Meryl pour le sub offert à Manitou, merci beaucoup. Allez, ça Arigato gozaimasu. Merci à vous, parfait. c'était trop cool, on vous aime, c'est trop bien, à bientôt et des bisous. Ciao ciao. À bientôt. いらっしゃい